Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle guidance avec mon dessin automatique et mon petit café. Et là, je vois quelque chose. Alors ça brûle. J'aurais dû prendre une soucoupe. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire autrement. Alors là, je vois quelqu'un qui se fait courser par quelque chose. Est-ce que vous voyez? J'essaye de ne pas trembloter parce que c'est haut. Quelqu'un qui se fait courser par quelque chose ou quelqu'un qui fuit quelque chose. Alors là, c'est clair et net. Hein. La carte, c'est un voyage sacré pour s'élever. Vous avez vu, elle est tombée à l'endroit, hein, donc pour s'élever. Donc pour moi, là, vous fuyez peut-être quelque chose pour vous élever, justement. Parce que ce qui vous retenait, c'était quelque chose de pas bon du tout. J'ai fait un mini tirage, je comprendrai pourquoi, vous irez voir le mini tirage qui va sortir aussi, à la date d'aujourd'hui. Allez voir. Ça parle de la même chose, mais avec un détail en plus. Je ne vous en dis pas plus, si vous êtes curieux, vous irez voir. Alors, on y va avec notre dessin automatique. J'ai mes deux bougies qui sont allumées. Ma grande là qui va être assez longue à consumer, donc qui va mettre un petit bout de temps à être consumée. Bon, c'est tant mieux. On y va, c'est parti. Waouh. Et B, oh, on voit, ça me fait penser à une espèce de chenille-train qui avance. Alors, ça me fait penser, comme ça, tout de suite, à la chenille dans Starship Troopers, l'espèce de grosse chenille mère qui engendre des insectes qui mangent tout le monde, qui coupe les têtes, qui coupe les bras. Et ben ça me fait penser à ce personnage là comme ça. Regardez, je vais vous la repasser cette chenille parce que franchement pour moi c'est très clair là. Je vais la mettre en bleu. Ouais. Vraiment la chenille de Starship Troopers. Avec les... Je sais pas comment on appelle ça moi. Son corps, il est fait de comment on appelle ça? Ah, je sais pas, des aspérités, des... Enfin, bon, bref, j'arriverai pas à m'exprimer ce matin. Je suis un peu fatiguée, c'est peut-être pour ça. Mais c'est une chenille qui avance, qui avance, qui avance, et qui fonce dans le tas. Dans ce tas-là. Alors peut-être que vous êtes chenille et vous vous êtes révélé papillon. Donc vous êtes rentré dans quelque chose que vous ne vouliez plus. Vous avez vu là. On dirait des ailes de papillon, d'insectes. C'est marrant ça. Ou une chrysalide. Ah ouais. On dirait un papillon. Ah mais c'est trop drôle. Un cocon de papillon. Ouais. On dirait un cocon de papillon de nuit. Il me semble que c'est celui-là. Et il y a quelque chose qui vous rentre dedans. Comme si c'était vous là, vous étiez en train de vous transformer en papillon, mais vous n'êtes pas encore papillon. Et avant que vous deveniez papillon, que vous vous éleviez, il y a quelque chose qui vous rentre dedans, qui vous fonce dedans. Donc ça, c'est pas vous, pour moi, c'est vous là. Là, vous êtes la chrysalide et on vous embête. On vous empêche de bouger, on vous empêche de vous élever. Ah, mais alors là, ce tirage... Ce dessin, il est trop fort. Ouais. C'est quelque chose qui vous embête. Bon, alors, un petit coup de café, on va voir. Mais il est trop fort, ce dessin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, je vois comme un petit bonhomme qui s'envole. Vous avez vu là? Un petit bonhomme en deltaplane qui vole. Bonhomme deltaplane. Vous voyez le bonhomme? Et la chrysalide là? Donc peut-être que lui, ben,
il était ce petit bonhomme qui s'envolait, il est resté chenille. Il s'est pas envolé lui. Il est resté. Ouais, c'est comme si on a deux personnes différentes. Un qui est prêt à s'envoler, à se transformer, mais on l'en empêche. Et l'autre qui n'a pas pu se transformer, s'envoler, il est resté à jamais chenille, quoi. Et il peut pas s'envoler. Il est bloqué. Ah, mais c'est trop drôle ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On dirait des lettres, là. Y. Y. O. R. Yor. Yor quoi? Yoré. Yoré. Yorès. Je vois un S là. Yorès. Est-ce que c'est un prénom ça? Alors là, si je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Yorès ou qui a un surnom Yorès, je tombe fort quoi. Vous me direz. Yorès. Il y a un V. Yorève. Yorève. Yorèves. Il y a un V aussi là. Yorèves. Ou Yoré. Yoré avec un symbole croix là. Vous voyez là? Il y a comme une croix au bout. Bah, c'est de voir me dire ce que c'est. Ça peut être un magasin hein, qui s'appelle comme ça ou quelqu'un. En tout cas, ce personnage-là qui est bloqué, là, qui peut pas s'envoler, qui est resté à l'état de chenille, eh bien, celui-là, il est plus avancé. Il s'appelle Yoré, ou il a un rapport avec un Yoré. C'est rigolo quand même. Trop rigolo. Alors, qu'avons-nous d'autre? Là, je suis sûre qu'il y a des choses, là. Je sais pas quoi, mais... Bon. Des fois, je m'étonne toute seule. Mais merci mes guides. Merci l'univers de me transmettre ces messages. Parce que pour moi, c'est des messages qui concernent des personnes. Ouais, et je les transmets avec bienveillance. Et je suis contente de recevoir ces messages et de vous les transmettre. Ouais, Yoré. Je sais pas, ça me fait penser à un prénom juif, ça. Yoré. Bon, je connais pas de personne juive. Si, de loin. Une personne juive s'est mariée avec une de mes cousines qui est franco-suédoise. Voilà, donc je sais pas s'il y a un rapport avec lui, j'en sais rien, je crois pas. Mais là, je vois le prénom Yoré ou quelque chose. Est-ce que ça veut dire quelque chose en hébreu? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas lire ni dire... Si quelqu'un est juif ou connaît la langue hébreu, ben vous me direz, mais moi, ça m'évoque ça. Et là, je vois quelqu'un qui met des lunettes en plus. Donc cette personne qui est bloquée là, chenille, qui reste à l'état de chenille, elle met des lunettes. Elle a des lunettes, donc elle a des fausses croyances. Elle est bloquée là-dedans. Elle a un œil ouvert quand même, mais c'est tout. Le reste, tout le reste est grillé. Elle veut pas en entendre parler. Elle a mis des ratures. Regardez les ratures là. Elle veut pas voir. Elle a des lunettes qui lui bouchent la vue. Ouais. Qui la grillent quoi. Voilà. Elle a des lunettes et elle ne voit pas clair. Elle a juste levé un œil pour celui-là. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être s'échapper et du coup ça la réveille. Et elle lui fonce dedans. Parce qu'elle, elle veut pas qu'elle s'élève. Elle veut, cette personne-là, veut que cette chrysalide-là ne devienne pas papillon. Pour aller vers son envol. Parce que cette personne-là est plus avancée que celle-là. Hein. Celle-là, elle est bloquée, elle peut pas y arriver. Elle s'envole pas. Elle a mis des lunettes, elle se bouche la vue. Elle, par contre, elle est prête à s'envoler, à se transformer là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Est-ce que je vois quelque chose? Je vois des ratures quoi. Comme si elle avait des blessures. Donc cette personne-là a des blessures et à mon avis c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'envoler.
Elle est coincée à cause de ses blessures. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y aurait, ou un rond avec une croix dedans, une chrysalide, une autre personne, et une personne qui était prête à s'envoler, et elle est coincée dans son état de chenille. Elle a des blessures, à mon avis, du passé. Elle met des lunettes, et elle a un seul œil qui commence à s'ouvrir, mais elle voit que celle-là s'envole, donc elle l'en empêche. Et ben, c'est lourd, c'est lourd, lourd, lourd. Ouais, c'est lourd comme tirage. Bon, alors, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on voit... Alors, attendez, on va faire comme ça. On voit mieux. Ouais. On le voit là. Ouais. On voit très bien. On voit ce personnage-là. Oui. Allez, on part avec ça. J'ai remis un nouveau Palo Santo. Ça sent trop bon. Ah, mon orchidée. Il va falloir que je la arrose. Je pense qu'elle manque d'eau. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais faire? Un petit tableau? Non, j'ai pas envie d'un petit tableau. J'ai envie de cartes qui tombent. Non, pas tout ça, ça va. Allez, obstacles. Il y a des obstacles. Ça parle d'obstacles, réussite. Donc, on a réussi les obstacles ou on a réussi à les vaincre. Ça peut être ça aussi. Hein. On a travaillé dessus pour avoir cette réussite, mais c'est pas du tout le côté émotionnel. On pense au futur. Mais là, on a dépassé des obstacles et on a mis le côté émotionnel de côté. Moi, j'ai l'impression qu'on a privilégié sa vie matérielle. Ça fait penser à cette personne-là. Ouais, il y a des doutes sur ces obstacles. C'est lié au passé. On a réussi dans le passé à créer une famille. Mais maintenant, on n'en veut plus. J'ai l'impression qu'on veut une autre... on veut un autre futur. Parce qu'on a perdu au niveau émotionnel. Donc là, on n'en veut plus. Et ça prend du temps, mais en s'éloignant de l'émotionnel, on est gagnant apparemment. Ouais. On a fait des recherches sur notre passé. En fait, on a recherché comment faire pour évoluer, pour réussir, parce qu'on a eu des doutes sur ces obstacles. Donc, on a fait des recherches pour essayer de progresser, quoi. Et là, ça concerne un homme. Pour moi, c'est lui-là. C'est l'énergie masculine. L'énergie masculine. Il a réussi au niveau matériel. Son projet, c'était le travail, la famille, les enfants, mais tout ça s'est mis au passé. Vous avez vu? Il a recherché à dépasser les obstacles et en fait, il avait quand même des doutes sur ces obstacles. Mais il a créé une famille et ça, c'est lui. Mais pour lui, pour moi, c'est le passé. Travail, enfant, famille, ça appartient au passé. Là, pour moi, le futur, il met de côté l'émotionnel parce que ça le rend trop triste. Donc, il n'est pas prêt à s'envoler comme celui-là. Et il a peut-être fait une rencontre, quelqu'un qu'il a gardé dans le passé. Et là, le passé, cette personne-là, elle ne veut plus rester. Hein. Alors, les doutes se sont accélérés. Donc, il s'est posé de plus en plus de questions. Le passé, il l'a mis au passé. Voilà, il n'en parlait pas. Et pour lui, c'était la solution d'avoir une famille, mais quelque part, elle fait partie de son passé. Il n'en veut plus, cet homme-là. Et là, il est parti, vous avez vu. Il est parti. Pourquoi il est parti? Il a eu peur. Peur de quoi? Peur de trop obtenir. Donc, en fait, ça marchait trop. Moi, je ressens ça comme ça. Et ça lui a fait peur. Et du coup, il est parti. Oh, bah, je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'il a des blessures hein, du passé. Ouais. En fait, il a eu peur de la réussite émotionnelle. Et du coup, il a mis tout de côté. Mais il est pas bien. Hein. Il est en tristesse, cet homme-là. Chance, tristesse, décision. Alors, cette décision-là, elle est prise tout simplement parce que, sûrement de partir, de s'envoler, parce qu'il a été triste. Et ça a été une chance pour lui, peut-être, pour faire un état des lieux. Et à cause de cet état des lieux, il se rend compte que finalement, d'être dans le non émotionnel, ça apporte pas autant
ce qu'il y avait dans la famille. Regardez le nombre de cartes qu'il y a qui parlent de la famille et le nombre de cartes qui parlent du non émotionnel. Hein. Ok, il a gagné, il est parti, il a trouvé sa liberté. Oui, il a gagné sa liberté. C'est exactement ça que je ressens. Mais est-ce qu'il est heureux? Alors là, à mon avis, non. Il n'est pas heureux. Je vais arrêter avec ce jeu-là. Il fait chaud ce matin. C'est moi qui ai trop chaud. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre ce matin? L'oracle Annabelle, je l'aime bien. Et il y a un petit bouton que je ne l'ai pas pris. On va affiner avec Annabelle. Alors cet homme-là, on va voir où elle va tomber la carte. Passé, présent, futur. C'est un petit peu ça. Hein. Enfin, passé, proche. Et là, on est proche de ce qui se passe maintenant pour aller vers le futur. Ok. Manque de motivation. Bon, bah là, il a perdu sa motivation dans sa famille. Ok. Il a récolté les fruits. Pourtant, il a été gagnant dans tout ça. Il a réussi. Il a réussi sa famille. Mais, ouais, bah, il s'est peut-être lassé. Hein. À mon avis, il s'est lassé. Il s'est lassé. Il a créé une famille, il s'est lassé. Et là, il veut plus. Il en veut plus. Donc, il se pose plus de questions. Il se dit, bah, l'émotionnel, j'en veux pas. Je vais vers les relations éphémères. Comme ça, moi, je m'amuse. Mais au moins, je perds pas mon temps et je m'ennuie pas. Voilà, c'est sa croyance. Et pour moi, c'est lui là. Il y a une issue. Alors, là, il s'est dit, je suis fatigué de cette famille, donc mon issue, c'est quoi? Ben, c'est sûrement de partir. Il aimait cette issue. Il avait envie, il était attiré par cette issue. C'était quoi? Et pourtant, bah ouais, le choix. Il a été attiré par partir. Pourtant, il aimait sa famille, mais il aimait encore plus, à mon avis, sa décision, c'est-à-dire celle de partir, de s'envoler vers autre chose. Et il a décidé de partir. Il a assez cogité longtemps, mais son projet, c'était quoi? C'était de partir. Et pour moi, il l'a fait. Il l'a fait. C'était pour un homme de nature claire, qui avait une idée plutôt... comment dire? On était plutôt immature. C'est un homme de cheveux clairs, même s'il est plus âgé, il est mature dans sa tête. C'est pour ça qu'il ressort en homme blond plutôt jeune. La carte est tombée là, mais je la retournerai pas là parce qu'elle est pas retournée. Donc je la mets où je veux. Si elle était retournée, je la laisserai là. Donc je la mets là. Ah d'accord. Il a mis... Ah bah. Il était en mariage avec quelqu'un de plus âgé. Il lui a mis la tête à l'envers parce qu'il est parti. Et pour moi, lui, il se croyait invincible, beau, fort, magnifique. Voilà. Donc, j'ai envie de m'amuser. Ok. Et faire la fête. Cet homme-là. Ça me fait trop rire. Il a cru que d'aller dans les paradis éphémères, paradis de fiesta et tout, ça cacherait son mal-être. Pour moi, il a du mal-être. Hein. Bah ouais, mais non, non. Isolement, décision, isolement. Donc il a eu envie d'être seul, de se retrouver tout seul pour un nouveau départ. Et on en est là. Là, on en est à quelqu'un qui est dans un nouveau départ de solitude, d'amusement. Et là, il bloque quelqu'un pour évoluer. Et je pense que c'est cette personne-là qui bloque. Qu'il bloque. Moi, maintenant, j'ai envie de savoir par rapport à cette personne-là qui a la tête à l'envers, là. Alors, on va... Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que là, j'ai pas trop de place. Je vais faire comme ça. D'accord? Et on va faire avec cette femme-là, cette personne-là qui l'a mis au placard, quoi. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Voilà. Elle est là. Madame qui est mature, qui est toute triste, qui n'est pas bien à cause de lui, là. On va voir. Fin d'un cycle. Donc, il y a fin d'un cycle pour elle aussi. Fin d'un cycle avec lui, mais fin d'un cycle pour elle. Malgré l'amour qu'elle a pour lui, là, il faut qu'elle laisse de côté cette personne. Il est encore trop tôt pour le dire parce que pour moi, elle est toujours avec, ou elle y pense toujours, mais elle a besoin de tourner la page. Il lui faut de la patience sûrement pour oublier cette personne.
Mais avec le temps, ça va passer. Et là, elle va commencer à se poser des questions. On va continuer avec un autre oracle. Lequel je vais prendre? La triade. Je vais continuer pour elle. Ouais, parce que lui, bon bah lui, pour l'instant, il est dans son amusement. Il n'a pas envie d'évoluer. Là, il est sur son nouveau départ. Pour lui, c'est amusement, amusement à fond. J'ai pas envie d'émotionnel. Je suis bien comme ça. C'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. C'est mon futur. Voilà. Lui, il pense ça. Bon, on verra plus tard hein, si je prends une carte dessus. Mais en tout cas, il n'a pas été bien. Et du coup, bah, blessure. Il n'a pas guéri ses blessures. Et il est allé vers les paradis éphémères. Classique, je dirais. Mais là, il empêche quelqu'un d'évoluer. Et pour moi, c'est elle, là. Elle l'a dans la tête. Là, vous avez vu, elle l'a empêché d'évoluer quelque part. Donc, là, elle est bloquée. Mais apparemment, elle va commencer à se poser des questions. Parce que il change pas. Il n'y a pas de richesse. Là, effectivement, elle a peut-être pas de richesse matérielle, mais pas de richesse non plus mentale avec cette personne-là. Donc, elle commence à se poser des questions par rapport à ce manque de richesse, manque d'abondance. Et elle se rend compte qu'elle était dans le sacrifice. Ouais, classique aussi, ça. Donc, elle cogite, elle cogite, elle cogite. Et finalement, c'est très bien qu'elle cogite, parce que là, ça va lui faire prendre conscience de quelque chose, d'après moi. Ouais. Elle est tentée, hein. Elle est tentée de revenir vers cette personne. Moi, je suis sûre qu'elle est tentée. Mais elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et elle sait qu'elle est dans l'erreur. Si elle retourne avec lui, c'est une erreur. Donc, je pense qu'elle ne va pas craquer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tiens, avec mon reflet de l'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette bonne dame? Hein, parce que je la vois comme ça. Cette bonne dame. Ça me fait penser à une fille sur internet qui est rigolote. Elle est gitane, mais elle me fait rire. Elle vend des churros, elle les fait. Elle est assez rigolote. Rigolote. Elle dit, elle parle des gens en s'adressant à eux. Enfin, si c'est des femmes, ma cousine. Elle leur dit ma cousine, mais ma bonne dame. Elle me fait rire. Elle est rigolote, cette dame. Voilà. Et là, il y a quelque chose d'acté. C'est quoi qui va être acté? Ben, l'erreur. Qui tout double. Donc là, elle sait qu'elle ne peut plus faire marche arrière, il faut qu'elle avance. Parce qu'elle a assez pleuré. Et qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Réunion. Elle a pleuré sur cette réunion. Il y a trop de disputes dans le mariage. Par rapport à un enfant ou un projet, c'est un échec. Et l'échec, c'est lié au matériel. Donc en fait, elle n'est pas... L'échec, c'est l'ancrage, la maison. Elle n'est pas dans la bonne vibe. Lui, il est en train de s'amuser, de vivre sa meilleure vie. Pour lui, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais lui, il la vit comme ça. Elle voit que son mariage ancré, ben, il s'est écroulé. Et c'est rapide. Hein. C'est rapide. Retrouvailles. Par contre, retrouvailles avec quoi? Avec le couple à l'envers. Oui, ben, elle sait que si elle retourne vers cette personne... Il y aura un couple, oui, mais ça ira pas, ça recommencera. Ça sera toujours un échec. Donc, que va-t-elle faire, cette bonne dame? Que va-t-elle faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Light Sears Tarot. C'est pareil, il est parlant celui-là. Je commence un petit peu à savoir le manipuler. C'est un peu compliqué pour moi. C'est un tarot, donc les tarots, c'est très compliqué. Étant donné, voilà, tout s'écroule. Tout s'écroule pour son monde. Ouais. Mais elle ne s'isole plus. Elle va vers le monde. Donc tout s'est écroulé et maintenant elle va vers une ouverture à nouveau. Donc je pense qu'elle laisse de côté ce monsieur. Elle part en liberté, en vrille, pour devenir une féminine sacrée et s'élever. Et je pense que c'est elle là qui a été bloquée par lui, qui l'a empêchée, parce que à mon avis il a fait des allers-retours. Et du coup, elle a été coincée. Hein. Mais là, la reine de coupe, tout s'est écroulé. Son monde s'est écroulé. Et j'ai l'impression que là, maintenant, elle est méfiante. Elle fait attention à ça.
et elle va vers autre chose pour s'élever. Et là, elle a appris. Elle a appris de ses mésaventures, de ce couple-là qu'il fallait peut-être pas faire confiance et qu'il fallait faire attention. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler et rien n'est acquis. C'est ça que ça voulait dire. Mais quand on est empêché par quelqu'un, eh ben, il faut vivre sa vie. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui a été dans le sacrifice toute sa vie. Quand elle était à côté de lui, elle lui faisait plaisir. Elle était là quand il en avait besoin. Mais quelque part, lui, il lui a tourné le dos parce qu'il s'est lassé. Et du coup, il est parti vers autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle, c'est une personne qui se laisse faire. Ça veut dire qu'elle, elle a été enrôlée. Elle n'arrivait plus à penser par elle-même ou elle avait peur de penser par elle-même. Et là, j'ai l'impression qu'elle arrête tout. Elle a compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer avec celui-là. Et elle va vers une nouvelle renaissance pour autre chose, une meilleure vie, pour devenir une vraie reine de couple, mais dont le monde ne s'écroule pas. Et elle apprend de ses erreurs. Voilà. Donc lui, il s'envole vers la fiesta éphémère. Et elle s'envole vers son ancrage, vers sa féminité sacrée et son respect d'elle-même. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui arrive aux deux. Bah toi, donc les deux vont se battre. Peut-être ensemble, c'est-à-dire l'un contre l'autre. Ou alors, lui, il va se battre pour avoir son éphémère à fond et elle va se battre pour avoir son ancrage, sa féminité sacrée à fond. Et ils ont tous les deux la réponse en eux, mais moi j'ai l'impression qu'on parle plutôt pour elle. Bah toi, tu es sur la bonne voie, c'est ça que ça veut dire. Et tu as la réponse en toi. Tu sais très bien que pour arriver à devenir papillon, regardez, bah c'est ça. C'est ce papillon-là, voilà. C'est exactement ça, c'est ce papillon que je voyais moi. La chrysalide là, je vous montre, c'est ce papillon. C'est exactement ça. C'est la chrysalide là du papillon de nuit. Voilà, avec le petit cœur au milieu. C'est lui. Le Bombix, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, elle sait que là, elle est prête à s'envoler. Oh, mais quel beau message. Trop bien. Merci beaucoup l'univers. Merci. Voilà. Donc, pour s'élever, c'est simple. Faut pas qu'elle revienne vers lui, là. Et qu'elle s'envole. Oh, merci l'univers. Super. Et là, elle va s'élever. Oh, il est trop beau ce message, cette guidance. J'adore cette guidance de ce matin. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez des infos par rapport à Yoré ou le rond avec la croix là, ou si le message vous parle, franchement n'hésitez pas à commenter. Ça sert aussi aux autres personnes de lire vos commentaires. Franchement, c'est épanouissant. Et quand je vois un tirage comme ça, mais je me sens d'une force. En fait, je ressens la force de cette personne là qui en veut et qui va s'élever. Mais vraiment quoi. Voilà. Bon merci à l'univers, merci et merci aussi à vous de m'écouter. Ma petite chaîne vous est vraiment reconnaissante. Bientôt les 1000, on en est à 947 je crois abonnés. Je crois ou 945, je sais plus exactement. Bientôt les 1000. Pour les 1000, il y aura un mini concours avec un dessin automatique à gagner. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma description, vous avez les infos, mon mail aussi si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à me contacter. À très vite.